Europe 1. Elliott Deval et vous. 11h31, merci de nous écouter chaque week-end, 11h, 13h sur Europe 1. Elliott Deval et vous, émission interactive, vous le savez, avec une question dans cette première heure d'émission. Qu'avez-vous retenu de la marche en hommage à Quentin hier après-midi à Lyon? Pour en parler avec nous, 01 80 20 39 21. Stéphane et Christian sont avec nous. Eh bien, on va aller voir justement Christian qui habite non loin de Lyon. Bonjour Christian. Oui, bonjour Elliott. Merci de me donner la parole. C'est la moindre des choses. Vous étiez présent hier à la marche ou pas? Non, j'étais pas présent à la marche, mais j'étais présent par la pensée, par le suivi. J'étais à votre écoute également et non, j'étais pas du tout présent, loin de là, mais le cœur y était. Franchement, oui. Mais, qu'est-ce que vous retenez de cette marche, Christian? Ce qu'on peut retenir de cette marche, que c'est un événement qui s'est passé d'une très très belle façon, bien organisé, bien encadré. Peut-être on pourrait dire aujourd'hui trop bien encadré, parce que s'il y avait eu des heurts, des casses et autres, peut-être qu'elle aurait eu une meilleure note, si on peut raisonner dans l'absurde. Parce qu'aujourd'hui, les journaux comme le nôtre, en quotidien régional, le Dauphiné Libéré, traite en première page l'extrême droite en hommage à Quentin, par exemple. Votre raisonnement par l'absurde est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en écoutant les autres chaînes hier après-midi, notamment en direct, il y avait une sorte de malaise de voir que tout se passait dans le calme. Et ils attendaient qu'une chose, c'est le débordement, certains. Et comme il n'y avait pas de débordement, alors là, il fallait chercher. Fallait aller chercher où était le militant d'extrême droite, où était le drapeau qui n'avait rien à faire. Est-ce que c'était suspect de chanter des chants scouts? Est-ce que le sigle et le symbole qui était présent sur la banderole, qui est un symbole chrétien, était d'extrême droite ou non? C'était la chasse à l'extrême droite. On allait chasser le moindre des... les colombos avec un micro. On faisait, voilà... qui est d'extrême droite à cette manifestation, sans penser un seul instant qu'il pouvait y avoir des familles, des proches, des personnes qui ne connaissaient pas Quentin, qui ne partagent peut-être même pas ses convictions, mais qui partagent une chose, c'est qu'on ne peut pas être lynché, battu à mort pour ses idées dans les conditions dans lesquelles il a été tué. C'est aussi simple que ça, Christian. C'est tout à fait ça. Donc en clair, si on prend les titres et la grande page qui est consacrée en page 36 de ce même quotidien, hommage à Quentin de Ranc, un coup de force de l'extrême droite. Donc en clair, tous ceux qui sont allés rendre hommage à Quentin sont d'extrême droite. Il faut donc en déduire ceci. Voilà. Mais tout de même, pour donner une petite note positive, en bas de page, on a tout de même, on va dire, un autre hommage qui est rendu indirectement, comme vous disiez tout à l'heure. Tout s'est très très bien passé. Donc aucun affrontement, ni dégradation majeure, juste quelques signes repérés dans la manifestation. Mais dans l'ensemble, il y a quand même une note positive qui est donnée à cet hommage. Heureusement. Dans l'article, vous voulez dire, c'est précisé que ça s'est passé dans le calme. Okay. Voilà, à la fin, il y a quand même... il y a un moment où il faut si vous voulez, le réel, tout le monde a vu ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, moi, je ne dirais pas juste quelques... Il y a eu des faits répréhensibles, il faut que la justice passe, il faut les condamner fermement. Ces individus, moi je l'avais dit dès vendredi, une personne radicale, qui soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, qui vient non pas pour rendre hommage à Quentin, mais qui vient pour déverser sa haine, j'avais employé cette formule qui avait fait polémique, j'avais dit qu'il dégage. Ils n'ont rien à faire à cette mobilisation et cette marche pour Quentin. Donc si ces individus sont venus pour pourrir cette marche qui était une marche extrêmement digne, eh ben c'est scandaleux moralement, mais aussi pénalement. Et donc, il faut que justice passe. Merci Christian d'avoir réagi. On est avec... On est avec Stéphane, parce que vous êtes nombreux à vouloir réagir au 01 80 20 39 21. Stéphane, bonjour. Bonjour Elliott. Alors vous nous appelez de Paris, vous n'étiez pas présent à la marche hier. Non, j'étais pas présent à la marche hier, mais j'ai beaucoup écouté tout ce qu'on écoute sur les autres radios, sur les autres antennes, sur les autres médias, pour essayer de me faire une espèce de point de vue aussi un petit peu général. Et on tombe vraiment dans la caricature médiatique. On est dans un espèce de mécanisme très vicieux qui se passe en plusieurs temps, avec une introduction, un développement, une conclusion. L'introduction, c'est très simple, c'est on présente
Quentin comme un fasciste, un néo-nazi, ou un ultra-catholique, alors avec toute la connotation que ça peut avoir, même raciste, même à l'égard des catholiques, je me sens extrêmement mal à l'aise quand j'entends ça. Et j'entends dans le développement après qu'il y a une manifestation, et dans cette manifestation, alors toutes les rumeurs circulent. On dit que, on soupçonne que, on a entendu dire que, mais en fait, tout ça c'est de la rumeur, et de la bonne rumeur comme on a su la faire, avec des mauvais traitements et des choses assez négatives. Alors si vous me permettez Stéphane, il n'y a pas que des rumeurs, puisqu'il y a des slogans qui ont été entonnés et ça a été filmé, il y a des images aussi qui ont été relayées sur les réseaux sociaux, donc là on n'est pas sur le terrain de la rumeur, mais sur le terrain de faits. Mais c'est des faits qui sont marginaux. C'est ça, et c'est des faits qui ont été marginaux dans le cadre de cette mobilisation et de cette marche, et dans la hiérarchie de l'information, c'est le b.a.-ba du journalisme, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, c'est une priorité pour un bon nombre de médias. Elliot, juste une petite chose, est-ce qu'on a identifié ces gens ? Ça, c'est à la justice de le faire, et c'est aux policiers. J'espère qu'ils seront identifiés. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est très important ce que j'ai à dire par rapport à ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est aussi dans une forme de médiatisation où Omar m'a tué. Est-ce que vous vous souvenez de ce slogan « Omar m'a tué » ? Non, mais là, on vire dans la théorie complotiste. Donc, moi, je vais pas sur ce terrain-là, Stéphane. S'il y a des éléments radicaux, et je voulais vous dire, j'ai confiance en la justice, 2, j'ai confiance en la police. Pourquoi je vous dis ça ? Les renseignements territoriaux, bien avant la marche, ont alerté en signalant que plusieurs centaines, c'était pas 2-3 militants affiliés à l'ultra-droite selon les renseignements territoriaux allaient être présents à cette marche. Et encore une fois, la police a été parfaite avant, pendant, après. Mais n'allons pas sur les théories fumeuses, puisque c'est encore une fois donner finalement du grain à moudre à cette gauche médiatique bien pensante qui est prête à détourner le regard quand une milice d'extrême gauche tue un gamin de 23 ans et crée un écran de fumée parfait pour les responsables de ce drame. C'est l'écran de fumée parfait. Donc qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut retenir de la mobilisation hier ? C'est que les alertes, les Cassandres hier ont eu tort. Oui, mais ils refusent de reconnaître Sébastien Ligné. C'est ça le sujet quand même. Vous pouvez être un média marqué à gauche, avoir des convictions et reconnaître la réalité quand ça ne va pas dans votre sens. Le problème, c'est que là, on est dans une démarche militante. Et le problème, c'est qu'on approche de 2027 et j'ai peur que cette démarche-là se radicalise. Souvenez-vous, en 2022, lors de la dernière élection présidentielle, il y avait une séquence qui m'avait beaucoup marqué, qui pour moi est assez similaire à ce qu'on a vécu avec la marche de Quentin. C'était lors du meeting au Trocadéro d'Éric Zemmour, où vous aviez eu un homme qui avait chanté ou qui avait scandé Macron assassin, ce qui était vrai, factuellement, il l'avait scandé. Et tout le débrief sur certaines chaînes d'information, sur certains médias le lendemain, c'était meeting d'Éric Zemmour, un homme appelle à tuer 100 000 personnes Emmanuel Macron, 100 000 personnes, Macron assassin. Et tout le débrief avait été concentré sur ce Macron assassin et absolument pas sur le reste du discours. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que ça marche encore ? Alors justement, Éric Revel, est-ce que ça marche encore ? Les 2 auditeurs qu'on vient d'entendre, leur témoignage est très important. Pourquoi je vous dis ça ? D'abord parce qu'ils n'ont pas assisté à la marche et qu'ils ont donc eu une vision de cette marche via des médias. Et pourquoi c'est important ? Parce que dans leur réaction, ce que j'entends à l'antenne, ce sont 2 auditeurs parmi d'autres. En fait, leur témoignage prouve qu'ils ne sont plus dupes du petit théâtre fasciste qu'on anime devant eux à longueur de temps. Moi, quand j'ai regardé également la couverture médiatique ailleurs, Elliot, j'ai eu l'impression qu'on était en 1934 dans une Allemagne nazie qui voit le fascisme monter comme une vague qui ne sera pas endiguable. Eh bien, nos 2 auditeurs nous disent, on n'y était pas. On a regardé le traitement et pas un seul instant, on ne peut croire que la majorité des gens qui sont venus à cette manifestation ne rendaient pas hommage à Quentin. Et pour moi, c'est l'essentiel. Donc ça veut dire que de moins en moins de Français, et les sondages prouvent que depuis que la jeune garde est sans doute à l'origine du tabassage à mort de Quentin, les Français majoritairement donnent dans les sondages l'impression de se détourner de LFI. Et si j'osais ce petit mot, les auditeurs ne sont plus dupes du petit théâtre fasciste qu'on agite devant eux.
qu'ils considèrent maintenant, c'est parce qu'on est à Lyon et que je souris un peu, ils considèrent que c'est presque du grand guignol, ce qu'on leur met devant les yeux. Ils n'y sont plus dupes. Pas totalement quand même. On verra dans les urnes. Malgré tout, ce récit médiatique, cette doxa dominante, en effet, elle n'arrive plus à convaincre autant qu'avant, mais elle crée un petit bruit de fond qui reste. Vous avez parlé de ce titre du Monde il y a quelques minutes. Oui, Le Monde, c'est un des 3 journaux les plus lus de France. Ça a un impact. Elliot a mentionné cette dépêche AFP où on explique que c'est un militant d'extrême droite radical. Mais on innove. Hein. On innove. Chaque jour, on innove un peu plus. L'AFP, pour les auditeurs, il faut bien comprendre que c'est une institution qui est reprise par tous les médias ensuite, parce qu'ils font des dépêches qui servent justement à alimenter les articles. Mais alimenter aussi la presse étrangère, hein, potentiellement. Bien sûr. C'est-à-dire que vous faites des cop-calls de ce qui est écrit parfois par l'agence France. Donc ce bruit de fond, il reste, il est prégnant, et ça reste sur la durée, et ça imprime quelque chose dans l'opinion, malheureusement. On est en direct avec Mégane, et on remercie Stéphane d'avoir réagi au 01 80 20 39 21. Marche pour Quentin. Que retenez-vous du traitement médiatique? Alors c'est intéressant parce que Mégane, et il faut être totalement transparent, est militante Némésis. Elle habite à Toulouse, mais elle était présente à Lyon hier. Bonjour Mégane. Bonjour. Merci de réagir en direct pour Elliot de Valez-vous. Racontez-nous ce que vous avez vécu, Mégane, tout simplement. Écoutez, moi j'ai assisté à une marche humble, calme. Je n'ai pas vu de salut nazi. Tout s'était passé dans le plus grand des calmes. On a eu des antifas qui ont essayé qui ont essayé de nous provoquer. On a reçu des œufs, des tessons de bouteilles, mais le cortège est resté humble. Alors, le fait que vous n'ayez pas vu les saluts nazis qui ont été condamnés, du moins médiatiquement, politiquement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Ça veut dire que vous ne les avez pas vus. En revanche, il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux et qui ont été signalées et relayées par la préfecture. Encore une fois, moi, je fais confiance en la police, en la justice, en nos institutions. Donc, on ne va pas démentir des signalements qui ont été faits par, finalement, les représentants de l'État. Mais c'est intéressant de voir le décalage qu'il peut y avoir entre ce que vous avez vécu sur le terrain et ce qui est présenté dans les médias. Est-ce que vous avez pu échanger avec peut-être des citoyens lyonnais ou autres qui ne sont pas forcément liés à Quentin et qui sont venus en revanche pour rendre hommage à un garçon qui a été battu à mort? Oui, tout à fait. Et racontez-nous, qu'est-ce qu'il vous disait? On a eu beaucoup de témoignages de la part de plusieurs profils, que ce soit des grands-pères, des mères, de toute génération qui sont venus se réunir pour la mémoire de Quentin. Eh bien, écoutez, c'était important aussi d'avoir votre témoignage, Mégane. Merci beaucoup d'avoir réagi au 01 80 20 39 21. Marche pour Quentin. Que retenir du traitement médiatique? Il y a une formule aussi qui m'a marqué, c'est les journalistes qui disaient c'est quand même très masculin comme manifestation. Il y a très peu de femmes dans cette manifestation. Et après, ils expliquent, ils disaient mais volontairement, ils ont mis les femmes au début. Vous regardez les images, effectivement, il y avait peut-être beaucoup d'hommes, mais vous aviez aussi des grands-mères, vous aviez des mères de famille, vous aviez aussi, j'ai vu des enfants avec des drapeaux français, signe que peut-être le père ou la mère s'est dit, dans cette situation-là, il faut marcher pour rendre hommage à un garçon qui a été battu à mort, parce qu'en France, on ne tue pas pour ses idées, on ne nazifie pas son adversaire qui ne partage pas forcément la même opinion.